Salut les zigotos, salut les zigotas. C'est Martin. Je suis pour quelques instants encore, quelques minutes encore sans Charles, puisque je suis sur la route de la gare. Charles arrive pour une session d'enregistrement d'entre potes. Je ne sais pas si on avait déjà évoqué ça, mais étant donné qu'on habite à 2 heures de train l'un de l'autre, on a tendance à organiser des sessions d'enregistrement sur plusieurs jours et à enregistrer plusieurs épisodes d'un coup. Donc là, Charles arrive, on est tout début février, et je prends le micro pour vous présenter un nouveau format qu'on va appeler Interpote, qu'on a déjà essayé d'enregistrer. Alors si vous avez été attentif aux épisodes précédents, on évoque régulièrement ce format-là parce qu'on a déjà essayé de l'enregistrer avec de mauvaises captations, un mauvais matériel. Et du coup, tout ce qu'on a enregistré, alors qu'on avait, je trouve, d'excellentes sessions de balades dans Paris, de discussions un peu libres et décontractées, et c'est absolument purement et simplement inexploitable. Donc on retente notre chance, cette fois-ci avec un matériel testé au préalable. Donc je suis sur la route de la gare. C'est un format qui sera beaucoup plus libre, je pense plus court que Entre potes, qui nous servira à publier quand même les semaines, toutes les semaines, donc avec un enchaînement interpotes et épisodes d'Entre potes comme on en a l'habitude. On va peut-être aussi réinterroger un tout petit peu le format d'Entre potes, mais ça on va vous en parler tous les deux quand je l'aurai récupéré. Là je profite d'être en solo pour faire cette petite introduction, vous expliquer un peu à quoi va ressembler le format. On sera sur du micro embarqué, on sera sur des discussions de balade à l'extérieur ou sur des temps qui ne sont pas des temps studio. Voilà, donc ce sera des discussions libres mais qui resteront évidemment dans l'esprit d'Entre potes. Voilà, c'est déjà pas mal. J'approche de la gare. Ça va, Charles? Ça va au top. Alors, la Normandie t'accueille Avec un ciel normand, c'est ça, normand. Un ciel grisaillou, je crois que c'est le terme technique. C'est grisaillou avec une humidité dans l'air qui dépasse les 100%. Ça fait bon voyage. Je dois te dire immédiatement, et tu m'excuseras de cette familiarité, que tu sens extrêmement bon. Et je crois, parce que ça c'est un moment qui n'a pas été enregistré, mais tu vas pouvoir développer cette théorie pour tous les auditeurs auditrices qui nous écoutent, que tu as une théorie qui dit que... Ah oui, sur les parfums. Oui, parce que parce que toi tu as le même parfum maintenant, tu as bien aimé mon parfum. Exactement. Et ça rend pas la même chose. Non. Eh ben c'est normal. C'est normal parce qu'en fait un parfum on le fait vivre. Il vit sur nous un parfum. Et ça se teste et ça s'essaye. On a des chimies personnelles. Et moi je sais que j'aime bien ce parfum. La terre est plate, Le vaccin rend stérile, et le parfum vit sur nous. Exactement. Donc la troisième lamelle. C'est le troisième truc de la triforce du complotisme. Le parfum est vivant. Je connais cette théorie. Et je connais cette théorie. Chou blanc donc. Le parfum est vivant, d'accord. Non. Ok. Donc il y a des parfums super agréables qu'on trouve super agréables, soit sur d'autres, soit même comme ça en diffusion, mais que sont rendus sur nous après qu'ils se soient mélangés à nos odeurs et notre respiration, ne rendent pas finalement on le porte peut-être pas si bien que ça. En fait, la maison a une odeur, la famille a une odeur. La famille a une odeur. Alors il y a tout. La famille a une odeur, la maison a une odeur. Ouais. Et je pense que l'odeur de ma maison, l'odeur de mon foyer maintenant est différente de l'odeur de ma maison petite. Donc ça c'est clair. Donc je pourrais pas dire que... Effectivement, quand je dis que tu sens bien, c'est expressément lié le parfum que tu portes. Ouais, alors c'est ce parfum-là mélangé à mon odeur corporelle et effectivement l'odeur de en fait c'est un trip, on parle toujours des triptyques. C'est le parfum en lui-même, mon propre corps et l'odeur de mon foyer qui se mélangent pour donner une fragrance spécifique. Devant moi, le summum, la quintessence de la technologie,
une borne U24-24-7-7 qui comprend à la fois un automate relais, mondial relais pour recevoir et envoyer des colis, Tout à fait. une laverie qui donne directement sur le parking, excellent, tu vois ton slip qui tourne devant tout le monde, des distributeurs de quelques douceurs, machin, une baguette 24-24-7-7 et évidemment la voilà. pizza, un automate. Chaude, monsieur. Ah bah non, je suis un peu déçu, il n'y a pas une petite vitre qui montre un peu le... Ah oui. Pizza chaude faite en 3 minutes. Ah, là, maintenant, on est passé à 4 minutes. 4 minutes fois à 220. Pensez aux pizzas froides. Voilà. Ah non, c'est 4 minutes à la maison, mais 3 minutes ici. Ah oui, oui. Faut réchauffer 4 minutes, d'accord. Ah mince, il en manque pas mal. Notamment chèvre miel qui m'aurait bien tenté. Chèvre lardon. Hein. Mais il regarde que celles qui sont pas disponibles. À dévorer Immédiatement. ça. Je regarde si elles sont... Oui, elles sont toutes dispo en chaude. Ok. Ouais. Enfin, elles sont toutes dispo. Est-ce que tu sais ce que tu veux prendre? Alors moi, je partirais bien sur une Regina. Je pense qu'on va faire la même chose, mais sur un... Ouais. Margarita, Margarita c'est encore plus simple. En vérité, j'ai bien envie d'une raclette. J'espère que le début de cet interpote aura fonctionné. Enfin, j'ai pas de doute sur le fait qu'il ait fonctionné, mais qu'il ne sera pas trop bruyant à cause de la circulation. Si c'est le cas, pardon, auditeurs, auditrices. Hein. Mais on découvre en faisant. Ouais, on découvre en faisant. CB, monsieur. Hop. Donc là, tu l'as dit, on est face à un automate à pizza. J'avais envie de tester, je me suis dit, profiter de la présence de l'excellent Charles. L'excellent. L'important, c'est qu'on n'ait aucune interaction humaine, qu'on fasse tout avec des robots. Ça même amener du pain. Ouais. We are robots. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Parce qu'on n'a pas un... Ah ouais, mais tout. Non, mais attends. Tu peux repartir avec une pizza et des préservatifs. Attends, mais il y a du riz. Ah ouais. Riz Tampax. Charles, j'ai besoin de ton... Ouais. C'est pour toi. Acceptez-vous de répondre à quelques questions? Oui. Quelle est votre connaissance de Motusa? C'est mon premier achat. Quel est votre code postal? 75 019. Ah, regarde, c'est incroyable, on a la jauge. On a la jauge de loading. La pizza est en plein loading. Et là, exactement. comme pour nous narguer, c'est au moment où on a un toit au-dessus de la tête qu'il s'arrête de pleuvoir avec le soleil. Nous éblouit. Bon. Donc, Elle a l'air pas mal celle-là aussi. Ouais. non, je pense que la pizza Regina est un bon premier choix. T'avais déjà commandé sur un truc automatique? Jamais. J'ai jamais utilisé un truc comme ça, non. Saumon, toi, t'es saumon ou pas? Ça peut partir sur le saumon. Si je prends une saumon, Ça peut partir sur le on partage. Vas-y, Ouais. je vais regarder ce qui reste. De toute façon, on se fait moite-moite sur... Ouais, c'est ça le truc, c'est ce que j'allais dire. Bah, en fait, c'est très bien que tu en aies commandé une parce qu'on va voir la taille. Oui. Après, la gueule. Et la gueule, ouais. Parce que c'est pas dit que... Qu'elle soit pas. Disons qu'on sait déjà que c'est pas au feu de bois. Non, alors, juste en attendant la fin de la livraison, parce que là on est aux 2/3, juste on conclut peut-être sur la question que tu m'as posée en traversant, c'est effectivement c'est de la théorie de comptoir du café des sports, hein, mon histoire d'odeur. Ok. C'est juste que c'est une petite conclusion personnelle auquel je suis arrivé, c'est-à-dire des parfums qui me plaisaient a priori ne sont pas si jouissifs sur moi ou sur des autres. D'ailleurs, parfois j'ai offert des parfums que j'aimais bien à des compagnes et puis finalement elles arrêtent de le porter parce que ça marche pas. Alors que je l'ai déjà senti par ailleurs et que je trouvais qu'il sentait très bon. Oui. Est-ce que tu es satisfait de l'odeur de ta maison? Ouais, non, tu peux pas. On ne peut pas connaître l'odeur de sa maison. Je pense qu'on est... J'ai eu l'occasion. Tu m'as invité chez toi, écoute, je n'ai pas du tout été dérangé par l'odeur de ton foyer. Mais je compte. La pizza dans son carton. Alors voyons ça. Regina. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? Ouais. Ça a l'air peut-être un petit peu sec. Je crois mais ça peut être pas mal. Ok. Alors, est-ce que j'en prends une autre? Ou est-ce que c'est Je trop? pense que non. Il faut partir sur une deuxième. Une deuxième, alors. Ça fout. C'est marrant, ils viennent d'en virer encore une. C'est bizarre cette affaire. Ah non, elle était déjà virée? C'est la Regina. C'est la Regina. Ah bah on a pris la dernière. C'est ça, ok. Eh ben, du coup, on va forcément partir. Je vais pas prendre ça. Pour l'instant, je suis agréablement surpris par... Et donc, je finis juste la phrase que j'ai commencée avant que la pizza sorte, c'est... Allez, je confirme que ça m'a toujours marqué
sur le fait que ça sentait bon, que vous sentiez bon. Ah ouais, bah moi, par contre, la réciproque n'est pas vraie. Non pas au sens, ça m'a toujours marqué à quel point ça puait la demeure sèche chez vous. Oui. Mais je n'ai jamais relevé, par contre. Ah, le plus... Pardon, monsieur, avec vos théories. C'est quoi en fait? C'est le tribunal des odeurs? C'est ça? C'est ça qu'on veut ici? Ah, la fin de la livraison de pizza. Donc ouais, on s'est un peu reculé parce que là, on a une machine à laver là qui est Est-ce qu'on a besoin d'autre déchaînée. chose? Non. Non. Et puis au pire, on reviendra pour un deuxième interpote. Exactement. Ah, cette fois-ci, on prend le chemin des ânes. Comment t'appelles ça déjà? Le fait de tirer tout droit dans des espaces verts? Ah, je sais pas. Tu me l'as dit la dernière fois. J'ai pas le terme exact. Un gars au travail m'a dit, lui, il appelait ça le chemin du désir. Le chemin du désir. Ouais. On parle de couper à travers espace vert. Là. Ouais. Mais non, alors, je me souviens qu'on a eu cette discussion. Oui, bah ici même. Ici même. Parce que je te disais qu'il manquait un passage Ouais. piéton. Et en fait, ce que je dis, j'avais pas le terme. Moi, j'appelais ça parfois un peu, mais c'est un terme à moi qui n'est pas du tout utilisé. C'était le chemin naturel ou le chemin, sur natural pass ou alors pass of resistance. Mais ce que j'aime bien, là, ça revient petite minute genre urbanisme et programmation des chemins, des circulations piétonnes, c'est que ça montre. Ce que j'aime bien comme expérience, c'est que ça montre les manquements, les manquements dans la voilà les, on va dire le Non, puis même la logique de l'usager. ouais, c'est ça. Mais comment est-ce que les gens vont occuper le site? Non, mais ça, c'est vachement intéressant. Tu as même des communes ou des aménageurs qui ont laissé le truc en jachère pour voir justement comment ça se passait et après les travaux. c'est ça. Tu commences bien. Ouais, et en fait, c'est une espèce de programmation par l'usage. Ouais. Tout à fait. Tu ne prétends pas savoir par où les gens vont passer. Ouais. Tu les laisses marquer leur chemin. Et une fois que le chemin est marqué, là, tu dis, bah ok, la circulation piétonne, du coup, elle va être là. Parce que c'est là pour que ce soit plus concret pour les gens qui ne sont pas du tout du métier, les amis auditeurs, auditrices. On parle d'aménageurs qui auraient laissé un terrain vague pour voir par où couper les gens à pied. Et à partir des sentiers qui seraient créés à force de fouler l'herbe, ils dessinent le projet en fonction. Ouais. Et c'est mieux que de faire une circulation piétonne et qu'en fait, vertueux. En fait, ça marche pas dans la vie, la vraie. Ça ne marche que comme expérimentation scientifique ou artistique. Parce que dans la vie, la vraie, quand un terrain est disponible, on le bâtit tout de suite. Ouais, c'est ça. On n'a pas le temps de laisser. Et je crois, alors là, c'est parce qu'une bâtisse serait là. Hein. Ça serait pas le problème de bâtisse, ça serait le problème juste de définition. C'est par où passe le chemin piéton, tu vois. Ouais, mais il faut qu'il y ait un bâtiment en plein milieu, c'est ça aussi le problème. Non, et c'est aussi que. On va laisser de la boue, on va laisser un terrain à moitié boueux pendant quelques mois pour voir où ça passe. En tout cas, expérience marrante, c'est de voir que... Ceci dit, moi je l'ai plus vu, les exemples auxquels je pense, c'était donc plutôt des projets publics, parce qu'on a plus de temps et moins de contraintes financières et budgétaires dans les aménagements publics. Et je l'ai plus vu pour des projets de création de parcs et jardins, plus que de projets de construction. Ah oui, okay. Voilà. Ah ouais. Donc mais là c'est... mais... Au final c'est très particulier, c'est pour ça que je dis que c'est plus une expérience presque artistique qu'autre chose, parce que... Mais c'est dommage, si on se laissait plus de temps, on pourrait sûrement faire des projets plus... sympas, plus mais en fait, ce truc-là, tu sais, j'en reviens un peu. Et j'en reviens un peu de si on se laissait plus de temps. Alors, c'est pas que j'en reviens... Je pense pas que ce soit... C'est pas du tout mon fonds de commerce, donc je vais pas... Je vais pas contredire. Mais attention, ne vous en pas dire ce que j'ai pas dit. Je pense pas que ce soit pas désirable d'avoir plus de temps pour faire tout. Ouais. Mais finalement, tu vois, pendant des années, à partir du moment où j'ai eu ma petite rupture professionnelle. Oui. Et puis j'ai fait des trucs dans des assos. Ah, si on faisait mieux les choses, si on faisait ceci, si on faisait cela. Et en fait, comment dire, je vais essayer de le formaliser d'une manière. Mais bon, c'est bien, dans notre format là, on peut dire des choses comme la zob et tout, mais j'en reviens un peu. Non pas que je ne pense pas qu'il faille prendre plus le temps pour faire les choses, mais qu'en fait, en tout cas, dans le paradigme actuel, il y a assez peu de place pour qu'on puisse faire les choses bien avec du temps. Je suis d'accord. Pour que quelqu'un puisse se permettre
de faire le projet avec les moyens qu'il veut, la temporalité qu'il veut, la qualité qu'il veut. Il faut qu'il ait 30 ans d'expérience où il a cravaché, où il a fait ses preuves et qu'on le laisse enfin tranquille. Et là, Tout à fait, je suis il va d'accord. faire C'est un parmi- peu complètement pieux. Zoé, Il y a une BD de Lévi Strandheim Oui. où dedans il y a un écrivain un peu maudit Ouais. qui n'a jamais rien écrit parce qu'il veut s'assurer d'écrire un livre que personne n'a jamais. n'a jamais écrit. Ouais. Donc il lit tout ce qui est écrit pour s'assurer qu'il aura l'idée la plus originale. Et finalement il n'écrit rien. Ouais. Et c'est bon, ça Mais oui, mais il y a un ça peu. illustre un peu ce que tu dis. Oui, Et, il y a un peu de ça. Et en fait, j'ai eu une forme de désillusion, mais des illusions pas trop amères. Mais exactement ça. À un moment, il faut faire les choses. Ouais. Tu te dis, ouais, je voudrais mieux faire. Et en fait, bah, tu le fais à un moment en fonction des opportunités que tu as réussi à créer, des budgets que tu as, du temps que tu as. Ouais. Et je pense que c'est je suis revenu de cette position où dire je vais faire bien comme je veux avec la méthode que je veux. Ouais. Parce qu'effectivement, sinon, sans ça, c'est effectivement une position un peu de purs esprits Ouais. que je trouve non pas illusoire parce que T'en as qui arrivent. t'as des démonstrations, T'en as qui arrivent parce qu'ils se sont battus. de belles réalisations, Ouais. etc. Mais ça reste très exceptionnel. Est-ce qu'on se met dans une autre salle Oui, bien sûr. pour ne serait-ce qu'avoir l'illusion de faire des choses différentes dans la journée? Tout à fait. Je sais pas depuis combien de temps on enregistre. On va dire bisous. N'est-ce pas auditeurs, parfait? auditrices. Ouais, grave. Eh ben écoutez, Nous allons, et donc prochaine interpote, nous débrieferons sur la qualité de la la qualité de la pizza. Bisous les auditeurs auditrices et à la semaine prochaine pour un épisode complet. Ciao.